Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo des produits terminés du mois d'avril. Et il y en a pas mal parce que je crois que j'étais sur la fin de pas mal de produits, donc vous allez voir que le sac est bien rempli. Donc comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé ou pas et si je rachèterai ou pas. Pour tenter, je vais pas les classer, donc vous me direz ce que vous en pensez. Habituellement, je fais tout par catégorie dans l'ordre d'une routine. Là, je vais prendre comme ça vient. Vous me direz si vous préférez comme ça ou les fois d'avant, et puis ce sera selon du coup l'humeur du jour après. Donc c'est parti, on va commencer par un shampoing de la marque Kadi. C'est le Orange Vitality, un shampoing ayurvédique pour rebond et légèreté. Honnêtement, je l'ai pas du tout aimé. J'aimais pas trop l'odeur et puis les cheveux après étaient pas beaux. De toute façon, avec moi, je sais pas, tous les shampoings un petit peu bio, tout ça, ça passe pas. Donc celui-là, c'est sûr que je le rachèterai pas. Et la marque Kadi, je pense que je vais pas, ça sera pas pour moi. Donc je mettrai là sur le plateau tout ce que j'achète pas. Ensuite, de la marque Sephora, j'ai fini ce sérum à l'acide salicylique. Sérum anti-imperfection, je l'avais eu je crois dans un calendrier de l'Avent. Eh bien je l'attendais beaucoup parce que en fait l'acide salicylique sur ma peau ça fait vraiment des jolis effets. Ça enlève tout ce qui est imperfection, points noirs, également les taches. Et là non, rien du tout, aucun effet. En plus je le trouvais très gras. Donc moi qui ai la peau grasse, j'ai pas du tout aimé. Ce produit-là, non je ne rachèterai pas. De la marque Brave New Hair, j'ai fini ce masque capillaire dans la gamme Reboot. Franchement, il était bien. Au début, j'avais peur parce que mon préféré, c'est le Repair, dans la gamme Repair, je crois. Ou Karité. Non, mon préféré, c'est dans la gamme Kératine. Donc, du coup, j'avais un peu peur et tout. Alors, je préfère toujours celui avec la kératine qui sent super bon. Mais sinon, celui-là, il sentait franchement bon aussi. Il rendait les cheveux tout doux, tout lisses. Il est très bien. Donc, pourquoi pas l'acheter un jour. De la marque Logically Skin, j'avais reçu ce produit-là de la part de Sylvana. C'est le Multivitamine Daily Care Serum, un sérum à base de plusieurs vitamines. Je l'ai utilisé comme sérum hydratant léger puisque donc justement avec la peau grasse, j'aime bien les sérums qui sont plutôt légers. Celui-là, il faisait très bien le job. Ma peau l'aimait bien. Après, j'ai pas vu d'effet particulier, mais souvent je le mélangeais par exemple avec les boosters de Paula's Choice et c'était très bien. Donc un bon produit en plus 50 ml, ça me fait vraiment longtemps. Est-ce que je le rachèterais? Non. Je connais mieux, mais franchement, il était bien. De la marque Fenty Skin, j'ai terminé le Hydra Visor, donc un hydratant invisible SPF 30. Je l'utilisais comme crème hydratante pour l'hiver, puisque comme ça me faisait SPF et crème hydratante. Alors son défaut, c'est qu'il est très parfumé, mais vraiment très parfumé. Et pour la peau grasse, ça va pas trop. Donc pour l'hiver, si ça allait, et encore, fallait bien que je poudre. Donc par contre, si vous avez la peau sèche, je pense que vous devez bien l'aimer parce qu'il est bien hydratant. Et en base de maquillage, il était bien. Et non, je rachèterai pas. De la marque Lac Rose, j'ai fini cet après-shampoing démêlant conditionneur riche délice que j'ai dû avoir dans une Beautiful Box. Les produits bio, je vous dis pour les cheveux, ça me réussit pas du tout. Je l'ai pas du tout aimé. L'odeur, ça allait, mais non, c'était pas terrible. Donc non, je rachèterai pas. Pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de coups de cœur. Ensuite, de la marque Dermacol, j'avais acheté ces papiers matifiants parce qu'ils étaient pas très chers. Et bien, maintenant que j'ai testé des vrais papiers matifiants comme ceux de Herborian, où il faut une feuille pour faire tout le visage, là il m'en faut entre 5 et 10 feuilles pour faire tout le visage, puisqu'en fait elle s'imbibe très vite et la peau est pas assez matifiée. Donc ça non, je rachèterai pas. Maintenant, quitte à payer plus cher, au final ça revient pas plus cher que ça, puisque une feuille me fait tout le visage alors que là il m'en faut 10. Donc je préfère payer plus cher et avoir mieux. De la marque Urban Decay, j'ai fini le spray matifiant All Nighter, donc il y a la version normale et la version ultra mat. Je confirme, si vous avez la peau grasse, prenez la version ultra mat. Alors moi par contre l'embout du spray avait un défaut, donc à chaque fois il y en a plein qui restaient dans les mains. Mais sinon fixer maquillage nickel, effet matifiant nickel, donc très bien, je rachèterai ce produit là. Je l'ai en version normale d'ailleurs, je crois qu'il est fini aussi la version normale. Cette brume de la marque Evian hydrate, rafraîchit, tonifie. Je l'utilise en fait sur le corps avant d'appliquer les huiles pour que les huiles pénètrent mieux et ça fait très bien le job. La brumisation est fine, ça hydrate bien, ça rafraîchit bien, c'est très bien, donc ça on le rachète régulièrement. Voilà, donc je vous disais de la marque Urban Decay, j'ai aussi fini le spray fixateur All Nighter version normale qui est très bien et que je rachèterai également pour l'hiver par exemple. Ensuite de la marque Nutrivie, j'avais eu ces gummies sommeil bio à tester à base de mélisse et passiflore. C'était des petites gummies à prenais le soir avant de dormir, enfin avant de me laver les dents et donc avant de dormir. Je trouve qu'elles avaient un super bon goût. Je pense que ça faisait de l'effet parce que quand je dormais, j'avais moins de réveil la nuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des compléments alimentaires sympas, je les ai eu gratuitement, je pense que je pourrais être amenée à les racheter.
De la marque Bioderma, j'ai fini cette eau micellaire biphasée waterproof, créaline H2O aux yeux, qu'on avait eu dans une box. J'étais déçue au début parce que j'aime pas trop les eaux micellaires, mais en fait je l'utilisais finalement pour les yeux, pour quand vraiment le maquillage waterproof est pas parti. Je mettais ça et ça a enlevé le reste sans aucun problème, ça ne grattait pas, ça ne piquait pas. Il était vraiment très bien, donc ça oui, je pourrais être amenée à le racheter. De la marque Sephora, j'ai fini ces masques concombre pour le contour des yeux, ceux qui sont en cadeau en général avec ou les pochons gold ou les cadeaux d'anniversaire. Je les trouve pas plus efficaces que ça fait le job, mais c'est tout. Et il me semble qu'il glissait un petit peu en plus celui-là. De la marque On the Wild Side, j'ai fini la gelée nettoyante. Bon, c'est une gelée nettoyante, hein, sans plus. Le défaut du packaging, c'est qu'en fait, à la fin, il en reste un bon centimètre. Vous pouvez pas l'atteindre avec le spray, enfin ça spraye plus. Donc c'est son seul défaut. Après, je sais pas si pour les grands packaging, ils ont le même problème ou pas. Voilà, il nettoie sans plus, il agresse pas la peau, etc. Bon, maintenant, j'ai pas eu de gros coup de cœur par rapport à ça. De la marque NutriPure. Alors NutriPure, c'est une marque de compléments alimentaires, ça fait des années qu'on les achète là-bas. Ce sont les Pure Bio 2, donc des probiotiques. J'avais souvent des problèmes intestinaux et grâce à ça, j'en ai plus trop. Donc ils sont vraiment très bien. Je sais que les probiotiques et prébiotiques, ça dépend des personnes et de voilà. J'ai testé plein de marques et c'est ceux-là qui sont les plus efficaces sur moi, donc je les rachète régulièrement. J'en prends 2 tous les matins et c'est parfait. J'ai fini cette poudre matifiante de la marque Prescription Lab à base de 98,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle était très efficace dans le sens où elle matifiait bien et ça tenait quand même assez longtemps. C'est pas la plus efficace mais ça tenait assez longtemps. Par contre le seul défaut c'est que ça blanchissait un petit peu. Donc j'utilisais par exemple ou quand j'avais un fond de teint un tout petit peu trop foncé pour blanchir ou quand j'étais à la maison. Donc voilà, son seul défaut. J'irai pas jusqu'à la racheter parce que j'ai des poudres qui sont bien meilleures que celle-là. De la marque Airburst, j'ai fini, c'est les gummies pour donc des vitamines pour les cheveux. Au début, je vous avais fait un avis plutôt mitigé parce que j'aime pas le goût. Alors ça, le goût, je sais pas, c'est quand j'ouvre le flacon, ça va, mais au bout de de la fin du flacon, donc plusieurs semaines, je trouve que le goût, il est plus très bon, il est un peu acide. Donc c'est son seul défaut. Et premier flacon, j'avais pas vu d'efficacité. Alors là, ça fait 3 mois et je peux vous dire que oui, c'est efficace. En tout cas, chez moi, la pousse des ongles, la pousse des cheveux est incroyable. De la marque Caudalie, j'ai fini ce masque hydratant dans la gamme, c'était Vino Source Hydra. Alors j'aime pas l'odeur de Caudalie, mais c'est pas la pire, donc ça allait encore. L'effet hydratant était là, même si je connais des masques qui sont plus hydratants que ça. Pour moi, il était un petit peu léger, donc peut-être plus pour l'été. Mais voilà, j'étais contente de le tester, sans plus, je ne rachèterai pas, c'est sûr. De la marque Defiform Beauté, un après-shampoing démêlant que j'ai eu dans une Beautiful Box. J'ai pas du tout aimé. L'odeur, ça sentait super bon, mais l'effet sur les cheveux, pas du tout. Donc pareil, je rachèterai pas. La Beautiful Box, c'est une des box que j'hésite vraiment à arrêter parce que les produits, j'ai remarqué, me conviennent de moins en moins après les avoir testés. Donc je vais voir. Parce que là, ça fait plusieurs fois quand même que j'ai des produits qui me plaisent pas. De la marque The Ordinary, j'ai fini le rétinol 1% Inscolan. Donc c'est un rétinol que je mélange à mes huiles pour le corps. Je mets à chaque fois par exemple une pipette entière d'huile et quelques gouttes de rétinol avec et je masse sur une partie du corps. Ça m'aide ça fait l'effet anti-rides, anti-taches, peut-être un petit peu renouvellement cellulaire, gommage. Ils disent raffermissement de la peau mais bon je crois pas trop ça. Donc oui très bien, je rachète régulièrement. En plus il est pas très cher et puis du coup comme j'en mets que quelques gouttes avec mon huile ça me dure très très longtemps. De la marque Yves Rocher, j'ai fini ce lait corps réparateur pour les peaux extra sèches. Effectivement, il était bien riche pour un lait, ça changeait. Et il sentait très bon. Maintenant, je sais pas si j'irai jusqu'à le racheter parce que j'ai plein de crèmes pour les corps, mais franchement, il sent très bon. De la marque Ameliorate, j'ai fini cet exfoliant pour le corps lissant qui contenait des acides exfoliants également à l'intérieur. C'était des petits grains très compacts, très serrés, très fins. C'est parfait si vous avez des poils incarnés. Moi, j'aime beaucoup pour cette utilisation-là. Avec ça, c'est fini, hein. J'ai aucun poil incarné. Et je crois que c'est aussi très bien pour la kératose. Je crois qu'il est cher, donc je ne serais pas amenée jusqu'à le racheter, mais j'aimerais trop l'avoir dans une box de nouveau, parce qu'il est vraiment très très efficace. De la marque In Hair Care, j'ai fini le sérum Boost and Scalp, infusé à l'huile de carapate, donc du ricin noir, de la menthe poivrée bio et du macabio. C'est un sérum à mettre pour stimuler la pousse des cheveux et détoxifier. Alors honnêtement, stimuler, je ne sais pas trop. Détoxifier peut-être un peu l'effet frais menthol. Par contre, j'ai pas vu. Enfin, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a rendu les cheveux gras après, donc j'utilisais à la fin sur les jours où je travaillais pas le lendemain. Donc non, je rachèterai pas. C'est dans une lissime qu'on avait eu ça. De la marque Dr. Jart, j'ai fini ce
petit produit en fait où vous mettez un coton-tige à l'intérieur et vous avez une phase aqueuse en haut et puis une phase argileuse en bas et vous venez mettre sur les zones où vous avez des imperfections. Je fais ça le soir et le lendemain matin, normalement les imperfections partent. Alors celui-là, je le trouvais moins efficace que celui que j'utilise d'habitude, qui est de la marque Neogen. Donc c'est le Soothing Spot, correcteur apaisant à base de tea tree. Il y a plein de produits similaires à celui-là, c'est pas mon préféré celui-ci. Même si franchement ça allait, c'était efficace. Est-ce que je rachèterais? Non, je pense pas. Je vais rester sur le Neogen qui marche très bien sur moi. De la marque Signal, alors ça c'est mon chéri qui adore ça. C'est le dentifrice, enfin qui adore ça. C'est le dentifrice White Now Gold. Il utilise uniquement celui-là, il veut aucun autre. Le goût, ça va, ça nettoie bien les dents, ça blanchit, bon, peut-être pas, je ne sais pas. Et par contre, le défaut, c'est que ça rend bleu. Enfin, le bleu, il accroche quoi, sur les brosses à dents, etc. Si vous l'utilisez une fois, la brosse à dents, elle reste bleue. Hein. Donc oui, je rachète, on rachète. Celui-là, c'est valeur sûre. De la marque Clémence et Vivien, j'ai fini ce déodorant pour peau sensible, senteur mandarine. Donc j'ai adoré, j'aimais bien l'odeur. C'était une crème déodorante, l'odeur était efficace. Après, c'est pas antitranspirant, hein, c'est marqué dessus, ça fait juste déodorant, mais j'aime beaucoup. J'en ai acheté un autre, c'est parfum vanille. Mais sinon, voilà, celui-là, je le rachèterai, c'est sûr et certain. De la marque Sérumologie, j'ai fini ce sérum à la vitamine C, donc c'était un sérum. Je viens de me rendre compte que l'image était floue, j'espère que c'est pas comme ça depuis le début quand même. Donc c'est un sérum à base de vitamine C naturelle pour éclaircir les taches, tout ça. Alors honnêtement, je suis un petit peu mitigée parce que c'est naturel, ça apportait un peu d'éclat, mais il y a des sérums qui sont bien plus efficaces que celui-là. Donc non, je ne rachèterai pas. Je crois que j'avais gratuitement à tester celui-là. De la marque Énergie Fruits, j'ai fini ce masque après shampoing 2 en 1 pour cheveux secs. J'ai pas du tout aimé. Je sais que Carole, elle adore cette marque-là de shampoing, enfin d'après shampoing, mais moi, j'aime pas du tout, ça me va pas du tout. Je trouve l'odeur pas terrible, et mes cheveux après, ils sont peut-être lissés, mais ils sont pas hydratés ni quoi que ce soit, donc non, je ne rachèterai pas. De la marque Maymira, j'ai fini le velours d'un roi, donc c'était une huile pour le corps, massage fruité. L'odeur, ça allait, hein, mais donc c'était en huile pour le corps, voilà. Par contre, je la trouve hyper grasse, leurs huiles, elles sont toujours très grasses. Hein. Et ça fait partie des produits qu'on a souvent dans les Beautiful Box, et je commence un peu à en avoir marre. De la marque Pellade, donc la marque de Prescription Lab, donc la marque continue, il n'y a que Prescription Lab qui s'arrête. C'était le masque exfoliant aux acides de fruits et oligo-éléments. Je l'ai trouvé assez efficace. Bon, il y a plus efficace que ça, mais ça allait. Donc j'appliquais sur le visage après le nettoyage. Je laissais un petit peu poser le temps de la douche. Et puis à la fin, où je mettais un masque purifiant ou je mettais un masque hydratant. Voilà, il était bien. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à la racheter parce que j'en ai plein d'avance. Et puis j'ai pas vu d'effet waouh. De la marque Millet, j'ai fini ce sérum pour le corps, pour les cycles ruches. Donc c'était à marquer adoucissant et drainant à utiliser sur les seins, le ventre tendu et les jambes lourdes. Bon, honnêtement, j'ai pas vu trop d'effets. Maintenant, j'aimais bien avoir mon petit produit spécial règle. Mais non, ça, je rachèterai pas. De la marque Sayos, j'ai fini cette laque pour les cheveux. Donc un fixateur qui était très efficace. Donc quand j'attache mes cheveux en queue de cheval, j'aime bien qu'il n'y ait pas tout qui part dans tous les sens. Et franchement, j'utilisais ça, ça tenait très bien. L'odeur, j'ai rien vu de particulier, enfin ça m'étouffait pas. Et ouais, non, ça tenait bien, donc très contente. Pourquoi pas la racheter? Je sais pas du tout combien ça coûtait parce que ça fait un moment que je l'avais. De la marque SVR, j'ai fini un de mes produits préférés. C'est le Sebia Clear Cicapil. Donc la gamme Sebia Clear, c'est la gamme anti-imperfection. Là, ce produit-là, il contient de l'acide salicylique et du gluconolactone. Donc, ciblé stop bouton anti-marque, effectivement, ça stoppe les boutons. Et si vous avez des cicatrices, ça vous aide énormément à les faire partir. Donc oui, ça, je l'aime beaucoup. Et oui, je achèterai. De toute façon, je crois que j'en ai déjà plusieurs en backup. Donc oui, ça, c'est un gros coup de cœur, ce produit-là. De la marque Evolution, j'ai fini le soin visage hydratant Glow Up. Donc, c'est un soin visage qui est très léger, qui est pour les peaux normales à mixte, je crois, que j'ai utilisé entre hiver et printemps. Il est très bien, il est fluide et tout. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'opercule. Donc là, j'en ai plusieurs en avance. Il faudra que je les dépêche de les finir vu qu'il ne s'est pas operculé. Mais maintenant, voilà, ça sentait bon, sauf c'est le job. J'irai pas jusqu'à racheter parce que j'en ai plein des crèmes et j'ai pas eu de coup de cœur non plus particulier. Donc, de la marque Les Petits Prodiges, j'ai fini ce baume pour les zones sèches. Donc c'est un baume que j'utilisais en fait moi tout simplement pour les pieds. Ça faisait le job. Maintenant, il n'y a pas d'odeur, donc j'aime pas trop quand il n'y a pas d'odeur. Moi, j'ai besoin que ce soit sensoriel, quoi. Ensuite, alors ça, je l'ai vraiment adoré. C'est le masque visage nuit de la marque July in Grass qu'on a eu dans une Beautiful Box. Donc, il y a quand même des produits bien dans les Beautiful Box. Il y a une abonnée justement qui m'a dit teste-le, tu verras, il est génial. Et oui, je valide à 100%. Ce masque-là, il hydrate super bien. Donc, je le mettais, je me lavais le visage, je le mettais, je passais ma douche avec et je le rinçais après. Ma peau était hydratée, elle était bien, elle était apaisée. En plus, il sentait super bon. J'ai adoré l'odeur.
Donc même je serais même capable de le racheter. Je vais voir si je peux pas le trouver sur Vinted d'ailleurs. Donc très bien ce masque-là. De la marque Aderma, on a fini, enfin c'est surtout mon chéri qui a fini le Exomega Control. Donc c'est une huile lavante émolliente. Si jamais vous avez des peaux sèches, des peaux qui vous grattent, de l'eczéma, des irritations et tout, cette huile-là c'est super. Voilà, c'est une très bonne huile. On arrive à la trouver pas trop chère sur Attila Santé Discount ou Body Signal Power Santé. Encore mon chéri qui a fini de la marque Bioderma, le shampoing antipelliculaire apaisant, cure chevelu sensible et irrité. Donc c'est la NoDP. Élimine durablement les pellicules, calme les irritations, c'est exactement ça. Il fait son job, il fait très bien son job. Aucune irritation après, donc oui, ça on le rachète également très régulièrement. De la marque Algologie, j'ai terminé l'élixir des vagues, donc c'est un sérum hydratant qui est un petit peu gélifié, booster hydra ressourçant. Je l'ai bien aimé, il sentait bon, pas trop fort hein, non plus, et puis il hydratait bien la peau. Il était à queue, donc c'est ce que j'aime. C'est marqué à chaque fois appliquer 3 à 5 gouttes. Moi, vous me connaissez, hein, c'est la pipette qui y va. Je crois qu'il est cher, j'ai trop de sérum, mais bon, pourquoi pas racheter un jour. Ensuite, j'ai fini de la marque Archie. On avait eu dans une édition limitée anti-imperfection ce produit-là. Donc de l'eau cellulaire de pomme bio, purifiante, tonique, anti-âge, booster d'hydratation. Bah, elle était bien. Maintenant, j'ai rien vu de particulier, mais elle était bien. Non, je ne rachèterai pas, j'ai plein de toniques et puis j'ai pas vu de waouh par rapport à ça. Ensuite, de la marque Rituals, on a fini le nettoyant pour les mains qui était dans une goodie box, je crois, dans la gamme de Ritual of Karma. Il était très bien ce nettoyant-là, il nettoyait bien. En plus, le packaging, alors là, il est plein de calcaire, mais sinon, je trouvais super sympa le packaging. Pourquoi pas le garder et le réutiliser. Alors, je sais pas si on peut enlever ce qui est marqué dessus, parce que j'ai l'impression que c'est même pas collé, c'est comme si c'était écrit dessus directement. Mais ouais, très sympa, je trouvais ce nettoyant-là pour les mains. Je serais amenée à en racheter ces produits-là rituels. De la marque Huygens, j'ai terminé ce gel douche Verveine d'Huygens. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Bon, il fait son job, mais l'odeur, c'est... Je sais pas comment vous dire. Pourtant, il y a des produits à la verveine que j'aime bien, mais alors là, ça passait, mais pas du tout. Donc non, je rachèterai pas. Un autre produit qui était dans une Beautiful Box et que j'ai adoré. Comme quoi, j'ai médit sur les Beautiful Box, mais en fait, il y a des produits qui sont bien. C'est un soin du corps et mains, miel et propolis. Et en fait, quand je l'ai ouvert la première fois, je m'attendais à une odeur de miel. Et en fait, pas du tout. C'est une odeur de mangue et fruits de la passion. Hyper agréable et tout. La texture est assez légère et ça pénètre bien dans la peau, donc j'ai adoré. Pourquoi pas le racheter un jour si je le trouve sur Vinted, pas trop cher. De la marque Omom, j'ai fini ce nettoyant intime, soin d'hygiène intime. Il était très bien, il avait bien, j'ai eu aucun souci avec. pH 5, sans jus essentiel, testé dermatologiquement, hydratant et apaisant. En plus bio, il avait des prébiotiques et probiotiques, franchement très bien. Oui, je serais amenée à le racheter, je crois que j'en ai un autre d'avance là, d'une édition limitée qu'il y avait eu récemment. En nettoyant le visage, vous le voyez passer tous les mois, c'est le fameux Cleanance de Haven. Gel nettoyant, purifiant, matifiant pour peau grasse à imperfection. Très bien si vous avez la peau grasse, ça vous nettoie bien, désincruste les pores, il est parfait. Et pareil, le 400 ml, on arrive à l'avoir dans les 9 € sur Attila Santé Discount. Quoique là, l'inflation, il y a pas mal de produits comme ça, ils sont bien montés. Hein. De la marque Peace & Skin, j'ai fini le baume. Le baume de soin apaise, nourrit, répare. C'est un baume qui était assez riche, qui faisait bien le job. J'utilisais donc comme d'habitude en crème pour les pieds. C'était très bien. Après les baumes, j'en ai plein, donc je pense que je ne les rachèterai pas. De la marque Embryolis, j'ai fini cette eau active, brume de soin multifonction. Donc c'était une brume à mettre sur le visage, apaise, illumine, protège, nettoie, anti-pollution, que j'utilisais pour réhumidifier la peau après mes soins. Bon, j'ai rien vu de particulier par rapport à ça. Je saurais pas trop vous faire un retour. On nous dit ça apaise, défatigue, élimine la pollution, illumine la peau, nettoie et démaquille. Bon, j'irai pas jusque là, mais c'était une brume. De la marque Patika, j'ai fini ce sérum antioxydant perfecteur. Alors comme il était un peu vieux, je l'ai fini sur le corps. Honnêtement, j'ai rien vu. Alors c'est un sérum qui est un peu riche, enfin un peu liquide. C'est entre le sérum et la crème, je trouve. Donc voilà, je le rachèterai pas, c'est sûr. J'avais une période avant de commencer YouTube et j'étais beaucoup soins bio, ma crème, tout ça. Ça m'est passé là depuis. De la marque Eve L'Homme, j'ai fini le Kiss Mix. Donc c'était un baume pour les lèvres que j'avais eu dans une édition limitée Look Fantastique, je crois, au Cult Beauty. Donc c'était un petit baume qui m'a duré quand même pas longtemps, hein, presque 1 an. Alors ce qui était un peu bien et pas bien, c'est que dedans il y avait du menthol. Donc ça fait un effet frais, mais aussi si après vous laviez mal les mains et que vous frottiez les yeux, ouh là là, ça piquait. Mais sinon voilà, il était très bien, il était bien riche, donc c'était plutôt pour la nuit. C'est bien le job et non, je ne rachèterai pas, il est bien mieux. De la marque Clarins, j'ai fini ce lait démaquillant velours que j'avais eu pas trop cher, je pense, dans une commande sur vente privée ou quelque chose comme ça, il y en a souvent. Il était bien, l'application était vraiment agréable parce qu'il y a cette odeur, il y a cette texture. Maintenant le démaquillage n'était pas très efficace, hein, je trouve. Dès que vous aviez un maquillage un petit peu chargé, donc moi j'utilisais les jours où je voulais juste enlever le solaire. Je pourrais être amenée à la racheter juste pour l'effet plaisir.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, j'ai fini l'essence du Mont-Blanc, donc c'est un de mes sérums préférés. C'est un sérum hydratant qui est extrêmement liquide, extrêmement aqueux, qui est parfait vraiment si vous avez la peau grasse. Je l'ai déjà acheté et je le rachèterai, c'est sûr à 100%. Donc ça contient de l'eau thermale du Mont Blanc et des plantes antioxydantes. Il est vraiment très bien. Je l'avais acheté d'ailleurs de toute façon en forme de menthe. Et j'ai fini la formule ensorcelante anti-peau de coco de la marque Garantia. Donc c'est une crème pour le corps qui fait hydratation, qui lisse, qui sent très bon, qui hydrate. Donc moi ça me sert en même temps d'exfoliant et tout, et franchement elle est très bien, je le rachète régulièrement. Et voilà, j'en ai plus, je pourrais que j'aille voir. Bon, j'ai trop de crème pour le corps, mais celle-là elle est vraiment particulière. Donc ça oui, je rachète régulièrement. Il me reste que les petits trucs qui sont tombés au fond. Donc j'ai fini cette crème contour des yeux de la marque Used to the People. J'aime pas trop cette marque de façon générale, sauf ce produit-là que je trouve vraiment sympa. C'est donc une toute petite crème pour les yeux, normalement c'était pour la nuit. Moi j'ai utilisé pour le matin et c'était parfait parce que j'ai le contour des yeux très sec. Ça me lissait, c'est ce qui marquait, hein. Ça lisse, ça hydrate et ça raffermit. J'avais le contour des yeux tout lisse, hydraté, parfait. Donc ça, je l'aime beaucoup. Et oui, je vais regarder je pense que je vais l'acheter un de ces quatre sur Sephora. J'ai fini. Alors ça, je pense jamais à vous les mettre. Un petit échantillon de parfum Dior. Donc j'adore. J'ai pas aimé. Ça fait un peu trop... Je sais pas, moi j'aime bien les trucs un peu gourmands ou... Voilà, la vie est belle, ces choses-là. Et là, ça fait un peu trop dame. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai fini de la marque Ocaran, cette huile stupéfiante. Je crois que c'est au CBD, hein, leurs huiles à chaque fois. Visage et corps, comme moi, ça fait un petit moment que je l'avais. Je l'ai utilisée sur le corps. Elle pénètre très bien. Maintenant, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et non, je le rachèterai pas. Ah bah, en vous parlant de parfum, voilà, j'ai fini un petit échantillon de La Vie est Belle de Lancôme. Ça, c'est super pratique à mettre dans le sac à main pour remettre un petit coup de parfum en journée. J'ai fini le fameux gommage pour les fesses de la marque Kimber. Donc un masque sublimateur de fesses aux extraits de cactus. Pour moi, c'est juste un gommage exfoliant à la fois à grains et à la fois chimique avec des acides. C'est tout, quoi. C'est juste un exfoliant. Il n'y a rien de particulier ni quoi que ce soit, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai fini de la marque Green Keratin, le rétinol encapsulé, donc RTN Cap Face Serum, je sais plus du tout le pourcentage de rétinol à l'intérieur. C'était dans un petit kit que j'avais acheté l'année dernière, il me restait encore le sérum et le Yellow Plasma qui vont avec. Il est très bien, c'est une texture qui est plus crème que sérum je trouve. Il est pas irritant, moi j'ai eu aucun problème. Ce qui est marrant, c'est la couleur qui est verte. Moi je l'ai en version parfumée, mais c'est sûr que l'année prochaine, dès qu'il y aura les promos là, qu'elle fait en général les moins 30%, j'en reprendrai en grand format, ça c'est sûr, et sans parfum si possible. Donc ça oui, je rachèterai. J'ai fini 2 bougies, donc j'ai fini une bougie Yankee Candle, j'ai aucune idée de ce que c'était. J'en avais eu plein dans le calendrier, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. J'ai toujours pas fini, donc voilà, fini. Elles sont bien, maintenant c'est pas non plus... voilà, il n'y a pas de folie ni quoi que ce soit, donc non, je rachèterai pas. Et j'ai fini la bougie Belle Délicieuse de Yves Rocher. J'ai adoré cette bougie. Là, il me reste un petit peu fond. D'ailleurs, je vais tenter de le mettre dans un brûleur, de le mettre en haut. La cire comme ça doit pouvoir le faire, hein, je crois. Et ça sentait mais super bon. J'ai vraiment adoré. Même quand je le laissais dans une pièce comme ça, juste sans l'allumer, ça sentait dans la pièce. Ça sentait trop trop bon. Donc gros coup de cœur pour cette odeur. Je me pencherai plus sur les bougies Yves Rocher parce que vraiment, je pense que je m'en rachèterai un jour. Et un dentifrice, bon. On finit par le pas trop glamour. Un dentifrice Signal. Celui-ci qui lave bien, qui fait le job. Que demander de plus. Donc celui-là par contre c'est moi qui l'ai fini je crois. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo produits terminés. Donc là c'était des produits terminés du mois d'avril, il y avait aussi un petit peu de mars. Là en mai du coup j'ai commencé les produits, donc je pense qu'il y en aura beaucoup moins dans la vidéo produits terminés de mai. Ce que je regrouperai d'ailleurs mai et juin, on verra. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.